Question d'une sœur qui demande: j'aimerais avoir des conseils pour que je puisse prier avec khushu'. En ce moment, je suis très distraite durant la prière. Comment faire? Tfaddali Cheikh wa jazakallahu khayran. Naam, une seconde, Inch'Allah Ta'ala, une seconde, je vais vous donner, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Alors, suivez avec moi, dites-moi si ça s'affiche. Je dis à cette sœur, écoute ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala fait sourate al-Mu'minun. Allah Ta'ala a dit, Qad aflaha al-mu'minun. Dites-moi si ça s'affiche. Alhamdulillah. Donc, bienheureux sont certes les croyants. Bienheureux sont certes les croyants. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. Qui ça les croyants? Qui ça? الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. C'est-à-dire ceux qui sont humbles dans leur salat. Et c'est ce que cherche la sœur. Elle dit, je voudrais être humble dans la salat. C'est-à-dire, je voudrais avoir le khushu' dans la salat. C'est-à-dire, en d'autres termes, la sœur dit, je voudrais faire partie des bienheureux, des croyants qui seront bienheureux. Car les bienheureux, ce sont ceux qui ont le khushu' dans la salat. Comme ça, a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez après ce verset, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Directement après ce verset. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, Alladina hum fi salatihim khashi'un. Il a dit, bon, c'est toujours voilà le verset. Il a dit, Walladina hum anil lagwi mu'aridun. Il a dit, je remets le verset. Walladina hum anil lagwi mu'aridun. Après quoi? Après qu'il ait dit, sont bienheureux les croyants, ceux qui sont le khushu' dans la salat. Il a dit, Walladina hum anil lagwi mu'aridun. Pour montrer maintenant c'est quoi yani, comment faire pour avoir le khushu'. Il a dit, ce sont ceux qui se détournent des futilités. Ce verset a été cité donc comme ça. Le premier verset, le voilà. Bienheureux sont certes les croyants. Bienheureux sont certes les croyants. Deuxième. Ceux qui sont humbles dans leur salat, ceux qui ont le khushu' dans leur salat. Et troisième, ceux qui se détournent des futilités. De ça, les savants ont pris que aucune personne ne peut ressentir le khushu' dans la salat si elle ne se détourne pas des futilités. Je dis, et je me dis aussi à moi-même, toute personne qui passe la plupart de son temps à rire et à plaisanter, et chantonner, et dire n'importe quoi, et dire des bêtises, et la riba, et la namima, et je ne sais quoi, ensuite elle rentre dans la salat, jamais, elle ne sentira le khushu'. Si quelqu'un veut sentir le khushu' dans la salat, alors qu'il fasse l'expérience, il reste par exemple une semaine, seulement, accroché au Coran et aux livres et aux cours. Et tu vas voir, quand tu vas rentrer dans ta salat, qu'est-ce que tu vas sentir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Chauffe, pour que vous compreniez un peu mieux. Si quelqu'un, il passe par exemple, je me lève par exemple, je fais salat al-fajr, ensuite je dors pas du fajr par exemple, jusqu'à salat al-dhuhr. C'est 5 heures ou 6 heures en train de lire les livres de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh al-Fawzan. J'entends des cours, je lis le Coran. Ensuite c'est venu salat al-dhuhr. Je rentre dans salat al-dhuhr avec un grand khushu'. Pourquoi? J'étais vraiment loin des futilités. Maintenant prenons le contraire. Je passe mon temps du salat al-fajr jusqu'au dhuhr en train de voir la télé. Il y a la musique, il y a le football du matin au soir, l'autre a marqué, l'autre a raté le penalty, l'autre ceci, l'autre cela. Ensuite c'est salat al-dhuhr. Quand je vais dire Allahu Akbar, est-ce que je vais avoir du khushu'? Rien. C'est quoi? C'est ce qu'il y avait à la télé qui va venir entre mes yeux et dans mon cœur. Rien comme khushu'. Je ne sais même pas ce que je suis en train de faire quand je prie.
Au point où, quand il y avait l'an passé, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, l'Algérie a joué la Coupe du Monde de football, et l'Algérie a participé. Il y a quelqu'un chez nous ici, dans notre mosquée, quand 2014, voilà, il y avait quelqu'un chez nous, dans notre mosquée ici, quand il priait, parce que notre mosquée ici est entourée de maisons, de villas et les immeubles. Donc on entend tout ce qui se passe. Donc s'il y a un but qui va être marqué, on dirait que la mosquée va tomber. Tellement tout le monde crie, tout le monde. Quand l'Algérie a marqué un but, quelqu'un qui priait avec nous, il était derrière, il a quoi? Il a frappé des mains, il a applaudi dans la salle, il a applaudi. Allahu Akbar, tellement content. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire pas trop chaud. Il était avec nous dans la mosquée, avec Riyad Mahrez et je ne sais pas comment il s'appelle l'autre, Boudebouz et Lakdik. Donc il n'avait pas le cœur dans la salade. Pourquoi? Pas trop chaud parce que voilà, il est dans un match et il est venu. Mais s'il était avec le Coran, il était venu, ça aurait été autre chose.